porte et rester coincée. Hello! Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pas un weekly vlog qu'on va faire, mais c'est un solo trip à Belfast. Là actuellement je suis à Dublin, donc en République d'Irlande, et demain matin je pars à Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord. Je pars toute seule et c'est mon premier solo trip, donc en même temps j'ai hyper hâte de voir ce que ça va être, parce que du coup je peux faire tout ce que je veux. Enfin, je peux manger la nourriture que j'ai envie, je peux aller voir les choses que j'ai envie. Si j'ai envie de m'arrêter et de prendre des photos, je m'arrête et je prends des photos. Enfin, je suis dépendante de personne, donc ça va être trop cool. Bon, en même temps, ça me stresse un peu parce que c'est la première fois que je pars toute seule. Il y en a pour qui c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est quand même quelque chose de me dire, je prends le train, en soi, je passe la frontière, même si c'est pas une frontière physique. Je vais dans un autre pays, visiter une capitale, je dors en auberge de jeunesse. Enfin, je vais tester plein de trucs, donc ça va être trop cool. Donc 2-3 petites informations pratiques du coup. Je pars à Belfast demain matin, samedi matin, je dors le soir en auberge de jeunesse et je rentre le dimanche après-midi. Donc ça va être un petit solo trip, donc il faut que tout soit bien organisé. Déjà, je ne savais pas du tout, mais pour partir en Irlande du Nord, il faut un ETA. Un ETA, c'est un espèce de visa que tu peux commander sur cette application. Je crois que c'est 16 livres sterling, donc ça fait environ 18 €. Je me suis fait un petit planning. Ma grand-mère, avant que je parte à Dublin, m'a offert un livre. Je vous le montre. C'est le Péta ou Schnock. Déjà, j'adore le nom, pardon, mais je trouve ça hyper drôle. Et dedans, c'est Irlande, mais il y a une partie sur l'Irlande du Nord et sur Belfast. Donc j'ai lu tout ce petit bouquin, enfin toute la partie sur Belfast, pour commencer à faire mon planning. Et évidemment, je suis allée voir sur TikTok, parce que c'est tellement bien pour ça, TikTok. Tu mets dans la barre de recherche Belfast en 24 heures, Belfast en 48 heures, solo trip à Belfast, et ça te donne plein de vidéos et plein d'endroits qu'on trouve pas forcément dans les guides comme celui que je viens de vous montrer. Donc du coup je me suis fait tout mon planning de quand j'arrive samedi à dimanche. Là on est vendredi matin. Cet après-midi je vais nettoyer tout mon appart, comme ça quand je rentre de Belfast c'est tout clean, parce que j'aurai pas du tout le temps et la motivation dimanche soir quand je rentre à 21 h de faire mon Sunday reset. Et je vais préparer mon sac. Il est 17 h 30, je suis bien contente parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire en fait finalement cet après-midi. Donc maintenant nous allons faire un What's in my bag, puisque je pars dans 30 minutes. Je vais dormir, en fait j'ai une copine qui habite plus près de la gare que moi, parce que sinon il faudrait que je me lève hyper tôt le temps d'aller à la gare. J'ai mon train qu'à 8 h 50, donc ça va, c'est pas trop tôt non plus, mais comme ça, vu que je me rapproche de la gare, je pourrais dormir un petit peu plus, donc c'est cool. On va faire catégorie par catégorie, en sachant que c'est un petit sac et que j'en ai pas grand chose. Donc on va commencer par tout ce qui est électronique, choses utiles. Donc c'est pas du tout électronique, mais un parapluie. Mes lunettes, absolument besoin de mes lunettes. Ma trousse à pharmacie, donc dedans j'ai des médicaments, des pansements, des mouchoirs. J'ai tout ce dont je peux avoir besoin au cas où. Évidemment mon porte-monnaie. Impératif, mon passeport. Mon appareil photo qui est rangé dedans. Un adaptateur, parce que je ne sais pas du tout s'il y a besoin d'adaptateur, en sachant qu'il y en a besoin en Irlande, donc je sais pas si on a besoin en Irlande du Nord, donc au cas où. Mes écouteurs rechargés au max, ma batterie externe rechargée au max, une paire de boules caisses, parce que vu que je dors en auberge, je ne sais pas du tout comment ça va être, ni le bruit, donc une petite pochette pour mettre mes habits sales. C'est mon habitude, je la prends tout le temps quand je pars. Maintenant, nous allons passer aux habits. Donc il faut savoir que je pars avec ce pantalon, et que ça va être mon pantalon du week-end, parce que j'ai pas la place dans mon sac de prendre 3 pantalons, donc ce sera mon jean du week-end. Je pars avec un t-shirt tout propre, très chaud, c'est un Damar Chaleur 4. J'adore ces t-shirts Damar à chaleur, je trouve qu'ils tiennent hyper chaud. Donc en plus pour le week-end, qu'est-ce que j'en mets? Des sous-vêtements, évidemment. Vu qu'il annonce froid, une paire de gants, un bonnet. Je pense que je vais pas du tout me sentir à l'aise de dormir en pyjama en auberge de jeunesse. Du coup, en tant que pyjama, j'ai pris un t-shirt et un jogging qui me servira de pyjama là-bas. Si je veux me changer, même si jamais je tâche mon jean au cas où, bah j'aurai toujours un jogging. J'ai pris une paire de collants chauds au cas où j'ai froid. Je pense que je les mettrai peut-être demain en dessous mon pantalon. Et j'ai pris un autre t-shirt noir, encore un Damar puissance 4. Et évidemment par-dessus ça je vais partir avec un gros pull, une doudoune kawaii parce qu'il annonce de la pluie tout dimanche, et une écharpe. Et on termine par deux choses que j'ai oubliées. Ma trousse de toilette.
J'ai pas pris beaucoup de choses dedans, en vrai. J'ai pris de quoi me démaquiller, un déo, une brosse à dents, une brosse à cheveux, les essentiels finalement. J'essaye quand même de faire en sorte que mon sac soit le plus léger possible, en sachant que je vais garder sur mon dos toute la journée. Donc s'il est lourd, je vais le regretter. Et dernier truc, mon essentiel, ma bouteille d'eau, parce que si jamais j'ai très soif, ou même si jamais j'ai une migraine et que je prends un Doliprane et que je n'ai pas d'eau, comment je fais? Ma sauveuse, la bouteille d'eau. Je suis heureuse de vous annoncer que mon sac est fait. Bon, plus sérieusement, ça se rapproche parce qu'il est déjà 18h. Mais là, je commence vraiment à avoir hâte. Genre vraiment hâte de partir. Donc c'est cool, ça enlève un peu mon stress. Et voilà, tout est fait, tout est prêt. Je vais bientôt partir. Ça y est, sur le départ, il est 7h50. Je suis hyper fatiguée, je n'ai pas dormi la nuit parce que j'ai pensé tout le temps. Mais c'est pas grave. Je suis partie un peu plus tôt pour avoir le temps de m'acheter un petit déjeuner à la gare. Parce que là, je rêve d'un croissant ou d'un pain au chocolat avec un petit jus d'orange. Donc mon train est à 8h50 et j'arrive à 10h58 pour être précise. Donc voilà, trop hâte d'arriver. J'ai mangé dans un marché à midi, c'était trop bien. J'ai pris des mac and cheese au parmesan avec des oignons frits et de l'huile de truffe. C'était trop bon. Et là je me dirige du coup pour aller au musée du Titanic. Je suis à 30 minutes à pied et j'ai pas du tout envie de prendre le bus. Déjà je sais pas comment ça marche. Et puis ça va me faire visiter du coup un peu le bord de la rivière. Donc ça va être trop cool.
chocolat chaud parce que j'étais épuisée vraiment. J'avais besoin d'un petit remontant, j'avais surtout très froid. Enfin j'ai vraiment l'impression d'être au ski. Mais là du coup je vais me balader un petit peu pour voir Belfast de nuit et je vais terminer ma journée après je pense dans 1 heure et demie par le marché de Noël. Donc comme ça je mangerai là-bas, ça va être trop cool. J'ai acheté pas mal de petits souvenirs aussi, je vous montrerai tout ça. Coucou, je suis absolument bête. Mon programme de ce matin c'est de commencer par les jardins botaniques puis d'aller au musée qui est juste à côté des jardins. Donc je regarde sur internet, je vois que les jardins ouvrent à 7h30. Je me dis trop bien, comme ça à 9h j'y suis, je me laisse 1 heure pour faire tous les jardins et après je vais au musée qui ouvre à 10h. Non, non, non. Oui, les jardins sont ouverts, mais toutes les serres sont fermées. Donc là, il est 9h30, je vais attendre, je pense, 30 minutes posée sur ce petit banc parce qu'en plus j'ai la chance d'avoir du soleil. Donc ça me réchauffe parce qu'il fait très très froid. Non mais l'anecdote de fou, j'étais en train de visiter ça. Donc c'est la palm house avec plein de plantes du jardin botanique. Et en fait, la porte est restée coincée. Donc on était 4 de l'autre côté à essayer de débloquer la porte. On a cherché des gens mais on ne trouvait pas. Donc on a failli rester coincé dans le palm house. On est resté 10 minutes devant la porte vraiment.
lundi soir, je vous ai absolument pas fait de vidéo hier soir. Quand je suis rentrée, j'étais KO. Donc je suis rentrée, douche, soupe, dodo. Et du coup là je viens de rentrer du boulot, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai ramené de Belfast. Donc déjà, énormément de choses pour le journaling. J'ai pris des journaux, j'ai pris plein de flyers partout dans tout ce que j'ai fait dans les musées, tout ça, pour compléter mon journaling. Ce qui veut aussi dire que j'ai pris des tickets de caisse. Il y avait des stickers aussi du haul. Donc petits stickers, j'ai volé un dessous de verre. Après, ça c'est pas vraiment Belfast, mais c'est juste je suis allée à Sostrengren et j'ai trouvé des petits stickers de Noël. Trop mignons. Donc voilà, je les ai payés 1,50 €. Après au Titanic, donc ça c'est pour le journaling encore, je me suis acheté une petite carte postale comme ceci, où c'est marqué Belfast, j'aime trop. Ensuite il reste deux trucs. Dans un magasin de souvenirs, j'ai acheté un petit stickers de Belfast, encore pour le journaling, une carte postale de Belfast où il y a tous les monuments de Belfast. Donc je suis trop contente, j'aime trop les cartes postales un peu comme ça, un peu vintage. Et je me suis acheté aussi un dessous de verre, A Wee Cup of Coffee. J'adore, je le trouve trop beau, en plus très Pinterest. La qualité est hyper bien, c'est un peu en liège comme les bouchons. Donc voilà, j'aime trop. J'ai acheté dans un charity shop ce magnifique foulard marron avec des petits motifs comme ça. Je le trouve trop beau, que ça soit autant je pense pour mettre dans mes cheveux, j'adore, que pour accrocher comme ça. Bon, là c'est horrible avec mes cheveux, mais faut avoir la vision. Je le trouve trop beau et en plus je l'ai payé que 3 livres sterling, donc j'adore. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'étais trop contente de vous emmener avec moi pendant tout mon premier solo trip. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous.